Alléluia. Bonjour à tout le monde, famille OJMBB. Alors aujourd'hui, je vais partager la méditation avec vous. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, adorable Père, nous te rendons toute la gloire car toi seul est Dieu. Merci infiniment pour la grâce que tu nous fais d'entrer dans ce nouveau mois, en ce mois de mai. Nous voulons expérimenter ta gloire, nous voulons expérimenter ta grandeur. Fais-nous voir ta main dans toutes les activités que nous aurons à poser et permets que ce virus-là puisse être éradiqué totalement de notre quotidien au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux nous inviter à méditer ce matin dans Marc 14, verset 38. Marc 14, verset 38. La parole de Dieu, Marc 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Je relis. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Alors, pour situer le contexte, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani avec ses disciples afin de prier avant son arrestation. Ceux-ci n'arrivaient pas à prier, à rester constants dans la prière, même 1 heure de temps. Alors Jésus leur a dit de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais nous allons adapter en fait ce test-là à notre situation actuelle qui est le confinement, qui est le coronavirus, etc., etc. La Bible me dit dans ce passage-là de veiller et de prier. Qu'est-ce que veiller? Veiller, en fait, c'est rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. C'est être de garde. Le moment où tout le monde est en train de prier, là, moi je reste éveillé, moi je reste debout. Prier, en fait, c'est élever son âme vers Dieu. C'est parler à Dieu, c'est échanger avec Dieu. Donc là, en fait, pourquoi je dois prier et je dois veiller? La Bible me dit c'est pour ne pas que je tombe dans la tentation. Ce que la Bible appelle tentation ici, en fait, c'est tout ce qui peut nous emmener à être infidèles à Dieu. En gros, c'est le péché. Ne dit-on pas que l'oisiveté est la mère de tous les vices? En fait, nous sommes dans une période où nous sommes à la maison. Certains font du télétravail, certains travaillent de la maison, certaines personnes bossent, essayent d'occuper leur temps. Mais la majeure partie de notre temps n'est pas occupée. Est-ce vrai? Est-ce faux? La majeure partie de notre temps n'est pas occupée. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos 24 heures? Quelle est la place de Dieu dans nos 24 heures chaque jour là? Quelle est la place de Dieu dans nos 24 heures? Écoute, si tu ne prends pas la peine de véritablement prier durant ce temps de confinement, tu risques de retourner à ce que tu avais l'habitude de faire. C'est-à-dire ce qui ne plaisait pas au Seigneur. Les lieux de culte sont fermés, les activités de jeunesse ont été suspendues, c'est vrai. Mais si ta foi ou ta marche avec Christ a pris un coup à cause de la fermeture des lieux de culte là, ou bien à cause du fait qu'on ne se retrouve pas pour prier ensemble à la jeunesse le samedi, ou bien pour faire les répétitions de chorale et tout, pour faire CP, tout ça, si on ne se retrouve pas à cause de ça, ta vie de prière a pris un coup, c'est que ta chrétienté là est déterminée par le bâtiment ou par l'influence de tes frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire, c'est quand tu vois le bâtiment de l'église que tu te sens chrétien, ou bien c'est quand tu vois ton frère, ta sœur de la jeunesse que tu te sens chrétien, parce qu'en fait, lui, il a les yeux sur toi, donc ça t'empêche de pécher d'une certaine manière là. Alors que ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Le temple, en fait, ce n'est pas le bâtiment. Le temple, en fait, c'est toi, c'est ton corps. Parce que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est toi qui es l'église de Jésus qui te promène. En fait, l'église de Jésus, en fait, elle est ambulante, elle se promène. Parce que tu te promènes, l'église de Jésus bouge. Donc, ta chrétienté doit pas être déterminée par le fait de voir tes frères et sœurs en Christ, par le fait de voir le bâtiment de l'église.
La Bible nous dit que l'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. En fait, la chair est faible. La chair est faible, mais l'esprit est disposé là. En français, terre à terre. C'est l'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Paul pouvait nous dire dans Romains 7, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. » Tu peux avoir la bonne volonté de ne pas pécher. Tu peux avoir la bonne volonté de ne pas retourner vers certains vices pendant ce temps de confinement. Tu peux avoir la bonne volonté de ne pas t'éloigner de Dieu, mais tu n'arrives pas. C'est plus fort que toi. C'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que ta chair est faible. Mais qu'est-ce qui peut rendre ton esprit disposé? Qu'est-ce qui peut rendre ton esprit connecté à Dieu? C'est la prière. La prière, c'est la communication entre nous et puis Dieu. Voilà. Et c'est par la prière aussi qu'on arrive à savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions, qu'est-ce qu'il attend de nous. Si tu n'échanges pas avec Dieu quotidiennement, c'est clair que tu t'éloignes de lui. Si tu n'échanges pas avec Dieu quotidiennement, c'est clair que tu n'arriveras pas à savoir ce qu'il attend de toi. Moi, je ne peux pas savoir ce que mon ami veut si je ne passe pas assez de temps avec mon ami. En fait, c'est la même chose. Dans toute relation, il faut avoir cette communication, il faut avoir cette, comment je vais dire ça, il faut avoir cette interdépendance-là, de sorte à ce que tu puisses savoir ce que Dieu attend de toi. Donc, je veux inviter chacun de nous à garder le cap dans la prière, en tout cas pour toutes les personnes qui ont gardé leur vie de prière intacte. Mais ceux qui ont vu leur vie de prière être baissée, je vais vous inviter à vous relever dans la prière pendant ce temps de confinement parce que Jésus est à la porte. Parce que Jésus est à la porte. Et ce qu'il faut retenir de la période de cette période par laquelle nous sommes, c'est-à-dire corona, confinement, c'est que Jésus est à la porte. Lui seul, il a bloqué toute une humanité. Pendant qu'il a bloqué l'Europe, il a bloqué l'Amérique, il a bloqué l'Afrique. Il faut comprendre que ce sont les signes des temps de la fin. Jésus est à la porte. Donc nous ne devons pas être ces premiers-là qui allons être les derniers à la fin. Pendant ce temps de confinement-là, voyons ça comme un repos que Dieu nous impose, un repos pour s'organiser, un repos pour arranger notre vie de prière, un repos pour arranger, pour s'organiser dans tous les domaines de notre vie. Donc, il faudrait que nous prenions ça vraiment à cœur, de sorte à ce que lorsque le temps de confinement là va passer, on ne se retrouve pas à zéro. On ne se retrouve pas à zéro. Il faut mieux prier, il faut mieux s'organiser dans tous les domaines de la vie, il faut mieux méditer, il faut mieux jeûner. C'est le temps où nous sommes à part, où nous sommes chacun chez lui à la maison, où nous avons plus de temps pour le Seigneur. Donc c'est le temps de profiter parce que lorsque le travail va reprendre, lorsque les activités vont reprendre, on ne pourra plus faire ce qu'on a la possibilité de faire durant tout ce temps de confinement. Que le Seigneur nous aide à accepter sa parole, à la recevoir dans notre cœur comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus. Amen. La fin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci pour ce moment de méditation que tu nous as permis de partager. Seigneur, je ne suis qu'un canal. Je prie que ta parole tombe dans une terre fertile et que tes enfants véritablement puissent voir leur vie de prière se relever par leur détermination et leur attachement à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.